on est rentré dans un mode de vie et qui a des côtés qui effectivement nous déconnectent de la nature. Le développement simplement de la vie en milieu urbain. Quand on est dans une ville, on n'est pas à la nature, on n'a plus ces repères-là, on n'a plus les repères du paysage, des saisons, du lever du soleil, du coucher du soleil. On est dans quelque chose qui nécessite cette intellectualisation, du stress. Et donc pour moi c'est l'urbanisation essentiellement, et puis le développement d'un système économique qui a aussi des avantages, mais qui a aussi tous ses inconvénients, c'est-à-dire c'est une course à la performance, malheureusement. J'ai travaillé chez Airbus toute ma carrière, c'est-à-dire presque 30 ans, jusqu'à atteindre des postes d'encadrement supérieur intéressants. J'étais à l'international. Et puis je suis rentré dans cette sorte de tunnel. Et j'ai eu un burn-out. Parce que comme toute personne impliquée, qui veut faire bien les choses, on peut complètement s'effondrer, perdre ses repères. Et quand le matin on se réveille d'un hôtel, on ne sait pas dans quelle ville on est parce qu'on prend 3 fois l'avion et qu'on doit travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, entre guillemets, être disponible dans une entreprise internationale, ça n'a plus de sens. Et puis ça n'a déjà pas de sens dans la vie, l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et là j'ai dit non, c'est plus possible. Le projet n'était pas encore né, j'avais eu quelques graines en tête. Donc j'avais déjà en tête, pendant ma carrière professionnelle déjà, de trouver des outils pour essayer de m'équilibrer. Donc j'étais vers des choses qui sont, pour un cartésien comme moi à la base, très cartésien, qui étaient un peu novatrices, type le Reiki, des choses comme ça. Et j'ai voyagé pour me nettoyer l'esprit pendant quelques temps. J'étais dans des endroits qui étaient quelque part vierges au sens, soit vierges par rapport à l'industrialisation, soit vierges par rapport à l'industrialisation touristique, soit vierge par rapport à la préservation de la nature, a été un des éléments qui m'a montré que ce que j'étais, ce que je voulais faire, ce que je voulais apporter aux autres, c'est cette reconnexion à la nature, c'est-à-dire à des choses qui sont préservées, pas polluées, qui ne sont pas trop intellectualisées, qui font appel au sens et au ressenti, et qui sont finalement très nourrissantes et que beaucoup de gens perdent. Et ont perdu au travers de leur impact, leur rôle dans la société. Et que je suis venu ici pour le confinement, pendant l'épisode pandémique de la Covid. Et je suis venu habiter dans la maison de mes grands-parents, dans ce village d'Orieux-Cazé. Et je me suis dit, mais c'est là qu'il faut que je vive, d'une part, c'est mes racines. Petit à petit, un certain nombre d'éléments, des discussions avec des amis, m'ont dit mais oui, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, c'est proposer un lieu qui permette et qui offre des outils pour se reconnecter ou se réintégrer, j'appelle ça aussi réintégrer, j'aime bien, à soi, bien sûr, puisque à partir de soi-même, du développement de soi-même, qu'on peut aussi être en bonne interaction avec les autres. Et puis la nature, parce que la nature c'est l'essence même, c'est le vrai, c'est ce qui est essentiel, qui est tout ce qui nous nourrit. Puis le lieu était le lieu idéal, puisque c'est une vue, c'est un endroit qui est complètement préservé, qui est juste à l'entrée de forêts, de clairières qui sont magnifiques et magiques, avec cette fameuse vue un peu dégagée du Cagira. Déjà, il faut que je parle de la vocation du centre. La vocation du centre, c'est un centre de ressources humaines et de développement, mais c'est axé sur quoi? Sur la reconnexion à soi, à la nature. On en a parlé avant, qu'on offre aux gens. On appelle ça des expériences. Les produits phares, ça va être des retraites. Une retraite famille, des retraites seniors. Il y a des retraites aussi pour le management des risques sociaux, psychosociaux en entreprise. Cette expérience se caractérise par quoi? Par le fait de pouvoir être en immersion dans ce village, donc se couper, pas faire des allers-retours. Après, on trouve des expériences qu'on trouve ailleurs, mais la différence qui est peut-être offerte par ce lieu,
qui permet aussi de se déconnecter ou reconnecter, ça dépend à quoi on se déconnecte, on se reconnecte, qui sont des stages liés à des outils, de la pratique d'outils qui sont des outils de bien-être. Donc ça, ce sont des stages, sur plusieurs jours aussi. Et pareil en immersion. Parce que la volonté de ce centre en général, c'est d'être un centre de tourisme un peu alternatif dans le Comminges, pour faire venir des gens de l'extérieur et pour faire connaître le terroir du Comminges, qui est encore heureusement préservé aussi de beaucoup de choses, du tourisme industriel, etc. Mais puis faire connaître au travers de ces stages, de ces formations, de cette immersion, les produits locaux, avec des partenaires locaux, des agriculteurs qui vont fournir des produits locaux, avec des intervenants qui sont des intervenants, des praticiens, alors dans toutes sortes de disciplines qu'on va qualifier grosso modo de bien-être, qui sont aussi dans un écosystème finalement qu'on va aider un peu à construire. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de construire cet écosystème. Les formations, c'est une autre proposition, toujours ces expériences. Les formations, ça va être des formations relatives aussi à l'acquisition, non plus la pratique, d'outils de développement personnel. Donc ça s'adresse à des gens qui sont soit des particuliers qui veulent simplement acquérir ces outils pour eux-mêmes, pour les connaître, pour les pratiquer peut-être en famille, mais aussi pour tout un ensemble, toute une population qui est dans cette révolution un peu générale qui concerne beaucoup de monde actuellement, de reconversion, de changement de vie. L'essence même de la vie à la base, de la vie naturelle, c'est la nature. C'est un élément dans lequel autrefois, et même il n'y a pas si longtemps encore, les agriculteurs, les paysans du coin étaient complètement reliés, se coucher avec le soleil, se lever avec le soleil, etc. Mais la nature, c'est quelque chose qui est pour moi qui a du sens, mais qui aussi exploite les 5 sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'intellectualisation, on est dans le ressenti. Et ce qu'on cherche à faire avec beaucoup d'outils holistiques comme ça, c'est d'aller chercher toutes ces ressources qui sont dans l'inconscient. Et surtout neutraliser tout ce qui est intellectualisation. Et la nature permet de le faire de manière peut-être plus facile, parce que là, on est déconnecté de nos tracas habituels, on est connecté à la nature, cette nature nous nourrit. Et donc c'est le but, c'est de désintellectualiser, se dépolluer. Des sociétés, il y a très longtemps, en Inde, en Chine, avaient déjà des instruments et des outils pour s'équilibrer. Pense à l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est pas que les massages ayurvédiques, c'est aussi toute une discipline de vie avec différentes activités, différentes pratiques, mais des pratiques qui sont centrées sur soi et la connexion aussi avec la nature, sur ce qui est bénéfique dans la nature, l'alimentation, marcher dans la terre, etc. Voilà, c'est exactement ça. J'ai retrouvé la quintessence ici et il faut le partager. Vous avez aimé cette vidéo? Likez, abonnez-vous.